Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce jour nous donne de comprendre que Dieu est au cœur de nos vies, au milieu de notre histoire. Dieu a l'œuvre dans notre temps et nous donne de comprendre combien nous devons vivre au milieu de notre temps en contemplant les signes de Dieu. Jésus disait au début de cet évangile, « À qui vais-je comparer cette génération ?» Le terme génération nous laisse déjà entrevoir ce qui s'était passé dans le désert avec le peuple d'Israël, cette génération qui a quitté et qui a marché 40 ans dans le désert, mais qui n'a pas reconnu les signes de Dieu. Cette génération pour laquelle Dieu faisait des exploits, mais qui parfois récriminait contre Dieu, qui était vraiment ingrate par rapport aux bienfaits de Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous aussi, cela nous arrive bien souvent. Lorsque Dieu accomplit des prouesses pour nous et que nous fermons les yeux déçus, lorsque Dieu est au milieu de nos vies et que nous semblons véritablement aveugles par rapport aux bienfaits de Dieu, alors bien souvent, nous restons cloîtrés dans des quatre murs spirituels ou physiques et nous refusons d'accéder véritablement aux merveilles de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire un dépassement de soi, à contempler les merveilles de Dieu, à se dire que oui, Jésus est présent au milieu de ma vie. Qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, Dieu est présent au milieu de ma vie. Et c'est lui qui me tient par la main pour m'aider à avancer. Alors, Jésus donne l'exemple de Jean le Baptiste et son exemple personnel. Jean le Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, et on disait qu'il était possédé. Alors que Jean le Baptiste voulait montrer au peuple de rechercher les biens spirituels, de quitter les choses de la terre. Et Jésus, lui, vient. Il part à contre-pied, mais Jésus vient nous montrer ce qu'est véritablement la vie divine. Qu'il n'y ait pas de jugement entre nous, qu'il n'y ait pas d'écart, de cloison entre nous, que nous puissions habiter au milieu des frères, que nous puissions être véritablement ce sel de la terre et cette lumière du monde pour aider les autres à avancer, qu'ils soient pécheurs, qu'ils soient publicains, qui qu'ils soient, que nous puissions marcher main dans la main avec eux pour avancer vers le royaume. Et chers frères et chères sœurs, là est notre mission aujourd'hui en tant que chrétiens, aider les autres à avancer, main dans la main pour la plus grande gloire de Dieu. Alors, que pouvons-nous retenir de cet évangile? D'abord, ne pas être une génération ingrate par rapport aux merveilles de Dieu dans nos vies. Reconnaître jour après jour les merveilles que Dieu accomplit avec nous, pour nous et en nous. Deuxième chose, aider les frères et sœurs qui sont là, tout comme Jésus, à évoluer vers le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que ces bénédictions vous accompagnent. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
sur ces providences de tout homme. Toi qui es là au milieu de notre histoire, nous nous confions en toi tout au long de cette journée. Guide chacun de nos pas. Donne-nous de contempler sans cesse tes merveilles. Donne-nous de reconnaître ta grandeur au milieu de ce monde, que ce soit l'environnement qui nous entoure, que ce soit les frères et sœurs, que ce soit les actions merveilleuses que tu accomplis pour nous et par nous, Seigneur. Donne-nous de te remercier pour chacune d'entre elles. Également, Seigneur, donne-nous d'aider nos frères et sœurs à te connaître, toi le Dieu bon et provident. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bontés de Dieu vous accompagnent. Rendez-vous ce vendredi à 21h30 GMT pour le début de la grande neuvaine à Saint-Michel Archange et aux 9 cœurs des anges. Que Dieu vous bénisse. Amen.